Salut, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis naturopathe et je fais mes cours présentement en psychologie à l'université. Une nouvelle étude en 2025 est sortie sur la consommation des fruits et des légumes et le lien avec ces pas des aliments, là, mais les deux groupes d'aliments, le lien avec ces deux groupes d'aliments-là et la perte de poids. Aujourd'hui, on va regarder les résultats obtenus dans l'étude et comment vous pouvez appliquer ça dans votre quotidien pour maximiser les résultats que vous souhaitez atteindre. On va regarder ça en 3 étapes simples. La première, je mets toujours la table pour qu'on parle le même langage avant d'aller dans l'étude en deuxième lieu. Donc, en deuxième étape, on va aller voir ça a été quoi l'étude, qu'est-ce qu'ils ont vu comme résultat. Et en troisième étape, on va regarder comment appliquer ça dans vos vies, dans le concret du quotidien. Ça fait à peu près 9 ans que je coach, puis j'en ai vu des gens, des in, des out dans mon bureau. Souvent, on entend le comme « Hey, je mange bien, mais je perds pas de poids. » Puis jamais je doute que c'est comme on essaie de me mentir ou on joue au jeu que c'est comme je vais essayer de faire comme si je mange bien, même si c'est pas vrai. Puis souvent, quand on est comme « que veux-tu dire par tu manges bien? » Souvent, le monde va dire « Ben, je mange beaucoup de fruits, je mange beaucoup de légumes. » Pourtant, la majorité du monde dans le fitness au Québec cherche activement à perdre du poids. D'autre part, ils cherchent activement à arrêter de jouer au yo-yo en « je perds du poids, je prends du poids, je perds du poids, je prends du poids », etc. Ça, c'est un autre registre qui n'a pas vraiment rapport aux fruits et légumes, ça a pas mal plus rapport à de la psycho. Donc, on n'ira pas là. Mais ça reste quand même qu'il y a beaucoup de ça. C'est comme la majorité des gens dans le monde du fitness veulent perdre du poids, puis c'est triste. C'est pour ça qu'on existe à Shell. C'est comme la majorité passe leur vie à chercher un moyen de perdre du poids. Donc, si c'était juste une question de fruits et légumes, c'est comme on verrait pas ce qu'on voit là présentement. Il y a définitivement d'autres groupes d'aliments qui rentrent en jeu dans cette situation-là. Et j'ai parlé des aliments transformés. Hein. Ça, c'est pas caché là, que les impacts des aliments transformés sur la santé, le poids, tout ça, ça a un gros impact. Les recherches le démontrent avec assez de consensus. Ici, je pourrais parler des restaurants, que ce soit du take-out, du fast-food, name it, ou des snackings à gauche, à droite, les chips, les desserts, toutes ces affaires-là. Donc, le monde en général va me dire qu'ils mangent bien, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Par contre, ils ne perdent pas vraiment de poids, puis ils cherchent toute leur vie à perdre ce poids-là quasiment. Probablement, entre autres, causé par trop d'aliments transformés. Il n'y a pas juste ça, mais entre autres. Donc, l'étude d'aujourd'hui, ce qu'ils ont voulu regarder, c'est voir parmi des gens, puis j'y arrive, là, parmi près de 3000 participants, dans 2 groupes différents, s'il y a un groupe qu'on les éduque sur l'importance de bien manger, sur comment bien manger les fruits, les légumes, maximiser l'apport, est-ce qu'on va avoir une perte de poids au bout d'1 an? Donc, littéralement, un programme de coaching là, typique dans le monde du fitness. Est-ce qu'on va voir des résultats? Donc, c'est ça qui a intéressé ces chercheurs-là. Donc, c'est ce qu'on va voir dans l'étude au point numéro 2. Donc, ils ont pris 3414 participants et ils ont séparé ça en 2 groupes. Un groupe témoin avec 1931 participants et un groupe de traitement avec 1483 participants. Dans les 2 groupes, il y avait une activité physique qui était faite 3 fois par semaine. Mais dans le groupe du traitement, comme je vous dis, ils recevaient une formation tout au long, pendant 7 mois, une formation, de l'éducation sur comment bien manger, sensibiliser les gens à ça, les fruits, les légumes, etc. Donc, c'est comme, tu te pointes là, ils mesurent ton poids, tu te repointes là 12 mois après, ils remesurent ton poids. Puis tu fais ton activité 3 fois par semaine. Dans le fond, l'activité 3 fois par semaine était déjà comme acquis chez ces gens-là, dans le sens où c'était comme un programme de santé communautaire au Brésil. Donc, c'était comme de l'activité physique. On parle pas nécessairement de gym, là. Activité physique qui allait là-bas. Donc, dans un groupe, c'est comme, tu te pointes, 12 mois plus tard, tu te repointes, ils prennent ton poids, et tu t'entraînes 3 fois semaine. Et la première fois, lorsqu'ils prennent ton poids, ils te demandaient d'arriver avec « qu'as-tu mangé hier ?» détaillé dans ta journée. Puis ils faisaient ça 2 fois dans une semaine pour voir ça ressemblait à quoi l'alimentation des gens. Et par la suite, ils faisaient un calcul statistique pour voir au niveau de l'estimation des calories et de la provenance de ces calories-là, c'était-tu aliments transformés, etc. Dans l'autre groupe, ben, c'est la même affaire. C'est juste que pendant 7 mois,
ben, eux aussi s'entraînaient 3 fois semaine. Ben, ils faisaient de l'activité physique pendant 3 fois semaine. Mais là, eux, il y avait une espèce d'éducation par rapport à fruits et légumes, bien manger, réduire les aliments transformés. Premièrement, c'est qu'ils ont séparé les participants en comme 4 catégories. Ceux qui mangeaient beaucoup de leurs calories provenant des aliments transformés et ceux qui, là, ça allait, mettons, le groupe 4, c'est celui qui en mangeait le plus, le groupe 1, celui qui en mangeait le moins. Fait que le groupe 4, là, on parle de 47% des calories de leur journée venaient des aliments transformés. Puis le groupe, mettons, 1, 9% des calories venaient des aliments transformés. En moyenne, tous les participants pendant l'année ont pris 1 livre. Donc, honnêtement, je suis pas mal du maintien calorique à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y avait autant de calories qui sortaient qui rentraient pour ces participants-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rappelle qu'il y a un groupe qui a été conscientisé, qui a été éduqué sur manger plus de fruits, manger plus de légumes, manger moins d'aliments transformés. Pourtant, c'est ironique, mais c'est le groupe qui a le plus pris de poids, puis c'est pas ben, c'est 1 livre, là. Fait que pour moi, je le vois même pas, je le considère même pas statistiquement comme prendre du poids, là. Comme oui, le chiffre, oui, est plus 1, là, mais sur 12 mois, give me a break, 2 secondes. Donc, pour moi, c'est assez stable, mais c'est quand même drôle, là, at some point, de voir que les gens qui ont eu de l'éducation sur le sujet versus les autres en ont pas eu, 12 mois plus tard, même point. Même point. Ça veut dire que, tu sais, là c'est une étude, là, mais mettons qu'on se met pas là, que c'est une étude. Là. Ça veut dire qu'il y a des gens, là, il y a 1400 personnes qui ont investi temps, énergie, puis mettons qu'on met ça dans la vraie vie, puis que c'est un programme payant, argent, pour au bout de la ligne, zéro retour sur investissement. C'est ça, là, qui se passe. Mais là, c'est une étude, fait que c'est pas de même ça marche, mais ça reste qu'ils ont investi du temps, de l'énergie, puis mettons, hypothétiquement, dans la vraie vie, mettons, de l'argent, versus l'autre groupe, il a pu investir ces 3 ressources-là ailleurs, ils sont arrivés au même point. C'est pas ce qu'on voudrait voir, évidemment. Donc, maintenant, passons au point 3. Comment appliquer ça? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Là? Comment on joue avec ces résultats-là pour s'aider, nous autres, là, dans notre optique de transformation physique? Donc, premier point, moi, je vais le voir en 3 points, là, la façon d'appliquer tout ça. Là, le premier, ben, j'ai fini avec ça, mais c'est qu'on voit que même avec de l'éducation sur manger plus de fruits, manger plus de légumes, comment faire si, il faudrait manger moins transformé, même avec ça, ça n'a pas vraiment changé quelque chose. C'est-tu bien surprenant? Pas vraiment, parce qu'on ne travaille pas sur le bon mécanisme, on ne travaille pas sur tous les mécanismes. Non. Ici, tu augmentes beaucoup le sentiment de compétence. Okay? Donc, les gens vont se sentir plus compétents à manier leur alimentation, savoir plus les bons choix à faire. Mais c'est un des 3 besoins de base de la motivation. Il en manque d'autres. Puis selon moi, un capital, c'est le niveau d'autonomie. Ça te prend des raisons internes de produire le résultat. Ça veut dire que ça prend des raisons internes de manger plus de légumes et de fruits et ça te prend des raisons internes d'arrêter de manger les aliments transformés. On ne travaille pas non plus sur la régulation émotionnelle des participants parce que c'est souvent là que les aliments transformés viennent jouer leur rôle. Tu sais, c'est des aliments qui sont transformés, mais on pourrait les appeler des aliments qui sont très goûteux. Donc, quand on vit une émotion négative et qu'on veut l'éviter ou quand on a vécu des émotions négatives et on veut un remboursement, on va aller chercher cela. Donc, si on n'a pas travaillé la régulation émotionnelle, ça se peut peut-être que toute cette éducation-là ne servait à rien. Et tu t'attaques pas nécessairement au problème qui est la malbouffe. C'est pas vraiment les fruits et légumes qui fait que tu perds pas de poids. C'est beaucoup plus l'excès calorique qui vient de la malbouffe, généralement. Et peut-être le fait que tu bouges pas assez. Mais on a conscientisé que faudrait qu'ils réduisent, mais tu sais, je sais pas, c'était pas tout détaillé là, le programme, mais est-ce qu'on a mis assez l'accent là-dessus ou on a plus mis l'accent sur fruits et légumes? Mais mettons qu'il faut que s'attaquer à la malbouffe. C'est là où ça te prend tout ton équipement psychologique pour attaquer ça. Sans ça, c'est voué à l'échec. Qu'est-ce que je veux dire par équipement psychologique? Je veux dire que ça va te prendre un bon niveau d'autonomie. Ça veut dire que les raisons, il va falloir qu'elles soient appuyées sur du identifié intégré intrinsèque. Ça veut dire que ça te prend une connaissance de soi assez haute et ça te prend des passions avec des buts qui sont à toi. Là, tu vas craquer l'autonomie. Cool. Après ça, sentiment de compétence, ils ont joué là-dessus, mais on voit que ça n'a pas donné grand-chose parce qu'il nous manque des balles dans notre apport. Ensuite, sentiment d'affiliation, ça veut dire qu'il faut que je sois bien entouré, je ne me sente pas jugé, puis que j'ai un groupe
pas seulement un groupe, mais un cercle social qui s'en va dans cette direction-là. Après ça, il va falloir travailler la régulation émotionnelle parce que là, il va falloir développer d'autres stratégies pour réguler ces émotions que la bouffe qui est très goûteuse. Il faut travailler ça. Si on ne travaille pas ça, oubliez ça. On n'ira nulle part. Après ça, il va falloir travailler la capacité à faire des deuils parce que de dire « moi, je n'achète plus mon sac de chips », ceci est un deuil de renforcement externe. Et si on a de la difficulté à produire ce genre de comportement-là, pas ce genre de comportement-là, mais si on a de la difficulté à faire ça, bien, ça va être difficile de couper la malbouffe. Et là, c'est là que ça revient, hein? Ça va prendre des maudites bonnes raisons, le cerveau, pour la couper. Donc, si tu veux perdre du poids, c'est pas vraiment en t'attaquant en mangeant plus de fruits et de légumes que ça va se passer. Où ça va vraiment plus se passer, c'est qu'il va falloir couper des renforcements externes, comme la bouffe, mais comme aussi, il va falloir des fois que tu ailles faire du sport, tu ailles marcher, tu ailles au gym. Mais tout ce temps-là que tu vas investir là, il va falloir que tu le prennes d'ailleurs. Mais ce ailleurs-là, ça se peut-tu qu'avant, c'était Netflix? Ça se peut-tu qu'avant, c'était jouer aux jeux vidéo? Ça, c'est aussi là, des deuils de renforcement externe. Donc, on ne peut pas, encore une fois, exclure la psychologie de tout conseil, de toute analyse de résultats d'études. Parce que c'est juste là-dessus qu'on peut s'appuyer pour comprendre ce qui s'est passé réellement. Donc ça, c'est le premier point. Appliquer ça, là, c'est plus qu'en retirer de cette étude-là, c'est pas assez de s'éduquer. C'est pas assez. Ça prend tout notre équipement, au complet. Et après ça, le fait de savoir éduquer, ça va avoir été solide. Mais de l'éducation, s'il nous manque le reste de nos variables, on vient d'avoir une belle petite preuve ici que ça ne donnera pas quelque chose de très incroyable. Deuxième point, comment appliquer ça? C'est qu'il faut comprendre, bien sûr, que manger plus de fruits, manger plus de légumes, ne changera pas grand-chose. Si au bout de ta semaine, tu manges trop de calories et tu ne bouges pas assez. Donc, minimalement, là, on devrait viser 7000 pas par jour en moyenne, que ce soit en allant courir, en marchant, peu importe. Comme autour de 7000, en bas de 7000, je trouve que ça va être bien difficile d'aller chercher une perte de poids. Donc, 7000 steps en premier lieu. Ensuite, il va falloir minimiser les aliments transformés. Donc, minimiser les aliments très goûteux et maximiser les aliments de qualité en quantité raisonnable et minimiser les snackings. Si on fait ces trois choses-là, ça va bien aller au niveau de l'alimentation. Et je dirais faire de l'activité physique au moins 4 à 5 fois semaine. Puis activité physique, vous pouvez rentrer tout là-dedans, du sport, de la course, de la nage, du gym, peu importe. Donc, si tu fais tous ces comportements-là que je viens de t'énumérer plus haut, ben, tu vas être correct. Mais encore une fois, je vous rappelle, l'étude du comportement humain égale de la psychologie. C'est comme, je le sais que je vous donne les comportements, puis je sais que ça, c'est comme, t'appliques ça là, chez vous, puis tu perds du poids sur le long terme, là. Ça prend pas un doctorat comprendre comment perdre du poids. C'est pas ça qui est difficile. Je minimise pas la difficulté de la chose. C'est tough. Mais c'est pas tough parce que les actions sont complexes à comprendre. C'est tough parce que ça prend... Ça met à l'épreuve nos processus psychologiques. Une perte de poids, c'est un test pour voir on est rendu où dans nos processus psychologiques, on est rendu où dans la connaissance de soi, on est rendu où dans notre régulation émotionnelle, on est rendu où dans notre capacité de faire les deuils, on est rendu où dans notre cercle social. C'est une mise au point pour dire on est rendu où. Si on est rendu à la bonne place, on va toffer ça à long terme. Parce que perdre du poids à court terme, tout le monde est capable ici, vous l'avez tous déjà fait, je le sais. Mais le toffer, ça c'est un autre game, je sais que vous le savez. Mais toffer, là, ça c'est la preuve qu'il y a eu des processus psychologiques qui ont passé à un autre état. Donc c'est ça. Le gros d'une perte de poids, là, c'est un test pour voir sont rendus où tes processus. Puis on va avoir la preuve que sont rendus ailleurs lorsque ça va avoir été maintenu. Même sans coach, même sans suivi. Dernier point, comment appliquer ça, puis ça a plus ou moins rapport avec l'étude que j'ai parlé auparavant. Par contre, c'est dans l'étude qu'ils ont nommé ça, puis je trouvais ça super intéressant de vous le partager, puis je vais vous le lire. Il y a des études qui ont révélé que l'apport énergétique des gens était sous-déclaré de 15% en moyenne
et les études individuelles montrant des sous-estimations allant de 6 à 28 Donc, take home pour vous autres, vous sous-estimez probablement ce que vous mangez. On les a, les stats, là. 6 à 28 Ça veut dire que présentement, ce que tu manges, ce que tu crois manger, ce que tu dis manger à ton coach, peu importe si tu as un coach ou pas, probablement plus 6 à 28 Donc, encore une fois, si le poids ne bouge pas, c'est pas une malédiction, c'est pas de cette ordre d'idée-là. Il y a des variables qui ne sont pas maximisées. Puis une d'entre elles, ça peut que tu sous-estimes l'apport calorique de 6 à 28 selon les recherches. Donc, si le poids ne bouge pas, on revient en même affaire. Soit on mange trop, soit on ne bouge pas assez. That's it. Ça, je le sais que c'est des fois fatigant à entendre parce que ça sursimplifie le truc, mais c'est juste, ça reste que c'est ça. Après ça, il faut fouiller où sont nos variables. Là. Je sais que c'est plus compliqué que ça, mais ça reste que si le poids ne bouge pas, il y a des bonnes chances que sur un certain, mettons un 3 à 6 mois, il y en a trop qui rentrent, il y en a pas assez qui sont. Donc voilà pour le podcast de cette semaine. Ce que je veux que vous vous rappelez de tout ça, c'est comme juste prendre l'information, juste m'écouter là, comme ça, là, comme parler de même, ça a ses limites. T'sais. Quoique là, j'espère du moins susciter les prises de conscience chez vous. Ça va aller faire un peu plus de poids, puis c'est des prises de conscience un peu plus de l'ordre du psychologique, fait que ça a plus d'impact que de vous dire à quel point c'est bon manger des fruits et légumes. Mais on peut voir que c'est pas mauvais manger des fruits et légumes, je le sais, c'est pas mauvais, puis c'est bon, puis ça t'apprend. C'est parce que c'est pas ça la game nécessairement pour perdre du poids. Donc en espérant vous avoir fait réaliser que c'est la première fois que je disais ça comme ça, mais j'aime bien que perdre du poids et le maintenir pour le reste de vos jours, c'est le test ultime pour voir où sont rendus vos processus psychologiques. Où est rendue la connaissance de soi? Est-ce que vous avez assez de buts et de projets dans votre vie? Comment est votre régulation émotionnelle? Comment est votre cercle social? Comment vous régulez vos évitements? Quelles sont vos stratégies d'évitement? Comment vous pilotez vos traits de personnalité? Comment vous gérez vos deuils? Comment vous faites le deuil de renforcement externe? Une perte de poids qui dure mesure ces choses-là. Et nous démontre que ça peut... il nous démontre que les processus psychologiques ont passé à une autre étape. Par contre, petit bémol ici, les gens qui sont ultra en shape, là, les abdos découpés au couteau, ça veut-tu dire qu'ils ont des super bons processus psychologiques? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il y en a pour qui que ça représente toute leur vie. Toute leur vie. C'est introjecté. Ils se mettent de la pression, il y a une petite sortie puis ils deviennent coupables. C'est plus sain? Non. OK, donc c'est nuancé. Mais si je prends la majorité, mettons, des gens qui viennent nous voir dans les bureaux, dans le fitness au Québec, là, qui veulent perdre du poids, là, ben moi, je le vois vraiment comme un test de si c'est maintenu, on a une preuve que les processus psychologiques ont définitivement passé à une prochaine étape. Puis après ça, ça va être de réévaluer. Ben, c'est-tu sain? Un coup que je suis là, est-ce que c'est sain? Je suis plugué ces bonnes sources d'énergie introjectées ou, en fait, sur les mauvaises sources d'énergie introjectées externes ou non, c'est vraiment identifié, intégré, intrinsèque. J'ai du fun, je sens pas que j'ai de la pression, pas quand que je mange quelque chose, il y a de la culpabilité, de la honte, je me compare-tu aux autres. Donc après, ce serait de débroussailler ça, là, mais je vous dirais quand même que vous pouvez voir le maintien d'une perte de poids comme vraiment un test pour voir si vous avez passé tout ce que j'ai nommé auparavant à la prochaine étape de votre vie. Donc voilà pour l'épisode de cette semaine. Si jamais ça vous tente de justement commencer à fouiner pour améliorer ces processus psychologiques-là que j'ai nommés, on a une plateforme 100% gratuite avec des formations sur les traits de personnalité, la motivation, la régulation émotionnelle. On a des lives, plan d'entraînement gratuit, structure alimentaire, tout ça. Le lien est dans la description. Donc, si jamais ça vous tente, vous avez juste à cliquer là, puis on va se voir de l'autre côté. Bye!